l'Islande dans toute sa splendeur. Nous sommes ici à une quarantaine de kilomètres à l'est de Reykjavik. Sur cet ancien volcan qui était en activité il y a 120 000 ans, surgissent désormais des sources d'eau chaude. Ce phénomène de géothermie permet de cultiver des légumes et des fruits comme des bananes à quelques kilomètres de là. C'est dans ce coin que vit le photographe Valdimar Thorlacius, un photographe passionné par les gens. Pour sûr, le terrain de jeu est vaste et impressionnant. Bien des photographes pourraient lui envier. Mais qu'est-ce qui fait donc courir Valdimar, armé de son objectif, dans cette île à la nature si sauvage? La photographie, c'est la liberté de faire ce que je veux. C'est ouvert, ça me va bien. Ce matin-là, dans les rues désertes de Stokesøy, petite ville de moins de 500 âmes au sud de l'île, nous le suivons à la recherche des habitants. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'attire. J'aime aussi les paysages, mais pour l'instant, ce sont les gens. C'est ouvert, j'aime prendre en photo des personnes âgées, des marginaux, des gens différents. Je suppose que ce sont ceux-là qui me touchent. À chaque rencontre, Valdimar prend le temps d'expliquer sa démarche. En peu de temps, ce jour-là, cet homme seul dans sa voiture va se laisser approcher et même se confier. Il a eu une histoire pas vraiment triste, mais il a eu un accident de voiture. Il ne peut plus travailler. Il était mécanicien. J'ai trouvé ça intéressant. Ce qui m'a plu, c'est son aspect, son comportement. Il traînait seul dans sa voiture quand on s'est approché. Je me suis dit, il faut que j'en sache plus sur lui. Valdimar, vous l'aurez compris, est plutôt du genre passionné d'images qui ne lâche jamais le morceau. Pendant 1 an et demi, il est allé dans les coins les plus reculés d'Islande, sur les traces des anciens, des solitaires, des exclus. C'est sur la solitude. J'ai trouvé intéressant d'approcher les gens qui vivent tout seuls, spécialement aujourd'hui, où il y a tellement d'ingérence dans nos vies. J'étais curieux de découvrir ce que les gens pouvaient endurer, comment ils pouvaient survivre seuls. Oui, voilà, c'est ça. La force de l'image, le poids des mots aussi, qui racontent ses parcours de vie difficiles. Pour porter la voix de ses oubliés, Valdimar en a fait une exposition et un livre, One, un projet qui lui a permis de se faire un nom. Mais à 29 ans, cet adepte des sports extrêmes continue d'enchaîner différents boulots, grutier, guide sportif, pour vivre. Dès qu'il le peut, il prend toujours du temps pour lui, pour avancer dans sa quête personnelle. Ses dernières recherches sur les petites villes et leurs habitants devraient aboutir d'ici 1 an ou 2.